Bonjour à tout le monde, bienvenue. On va attendre quelques minutes en plus pour que tout le monde va pouvoir entrer. Vous pouvez utiliser vos caméras. On a plus de 400 participants, bon, personnes qui sont enregistrées, intéressées à participer. Donc, on va prendre 1 ou 2 minutes en plus. Vous avez juste le temps pour prendre un café ou quelque chose à boire. On a déjà plus de 100 participants qui sont entrés à notre minute et on peut démarrer. On prend l'occasion aussi, et je vais demander à ma collègue Mélanie de l'écrire aussi sur le chat. On va enregistrer cette session, comme ça les autres personnes qui peuvent pas être présentes aujourd'hui, ils ont l'occasion d'écouter. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Si vous voulez pas utiliser le caméra, vous avez toujours la possibilité de l'enlever, mais on est super content de vous voir. C'est beaucoup plus chouette, vu qu'on est à distance, de voir des visages et avoir des réactions. Et vous pouvez toujours utiliser le chat, pour des questions aussi. Je pense qu'on est bien. On est 124 déjà. Les gens vont participer, vont entrer aussi plus tard peut-être, mais peut-être Awa, on peut commencer. Qu'est-ce que tu penses? Oui, alors bonjour à tous, vous me recevez très bien, j'espère. Top, great. Super. Bonjour et bienvenue à tous. C'est vraiment avec une très, très, très grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour le webinaire d'information concernant le LuxAid Challenge Fund, dont l'appel à projet a été lancé ce 27 novembre 2023 et un événement de lancement a été effectué le 29 à l'ambassade du Luxembourg au Sénégal. Alors, vous avez vraiment été plus de 500 personnes à s'inscrire pour cette session. Nous sommes très, très ravis de voir autant d'intérêt pour ce programme, autant d'engouement pour ce programme. Alors, sans plus tarder, nous allons très rapidement faire la présentation. Donc, je serai en charge d'animer la session. Ndeye Awa Gueye, je suis responsable du secteur privé et du partenariat et responsable de ce projet également chez LuxDev Sénégal. Et j'aurai également ma collègue Laura Katana qui est coordonnatrice adjointe du programme basé au siège de LuxDev à Luxembourg. Donc, nous serons deux à animer cette session-là, mais également l'équipe est plus grande que cela, mais nous aurons Mélanie et Moussa qui seront en charge de modérer les questions, de modérer un peu le chat pour nous remonter les questions plus tard. Alors, j'insiste, donc n'hésitez pas au fil de la présentation à mettre vos questions sur le chat parce qu'actuellement, on est à 142 connectés et ça ne cesse de monter. Donc, il faudrait qu'on puisse bien modérer la gestion des questions afin de répondre à toutes les attentes. Donc, durant la présentation, nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rentrer vraiment dans les détails de ce programme-là, les étapes clés, les objectifs, les attentes, les critères d'éligibilité. Nous allons parcourir également ensemble la plateforme de soumission pour certains qui ont déjà eu l'occasion de découvrir la
la plateforme. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de poser des questions s'il y a des éléments que vous n'aurez pas compris. Alors, Awa, sans plus... désolée, je Oui. vais juste t'interrompre parce que je vois qu'on est avec nous, on a aussi Luc Poveromo, notre représentante Ah, du excellent. ministère des Affaires étrangères de Luxembourg. Ah, et je vois que le micro est coupé. Alors, Luc, je pense qu'on a un problème technique. On va la résoudre Alors, dans quelques instants. c'est bon. Et J'ai autorisé le micro pour Luc. Il peut dire parfait, un mot. merci. Luc? Très bien, oui, Yes. merci beaucoup Awa et Laura de LuxDev. Je me permets peut-être juste quelques mots de bienvenue à tout le monde de la part du ministère des Affaires étrangères. Donc moi, je représente la direction de la coopération au développement. Donc on a lancé ces instruments ensemble avec LuxDev et c'est effectivement un énorme plaisir de voir autant d'entreprises intéressées dans les trois pays où on lance, et c'est la première fois qu'on lance cet instrument, donc on est très intéressé de voir les impressions aussi des entreprises et startups diverses. Donc, le LuxAid Challenge Fund, juste pour donner peut-être un petit peu de contexte, s'inscrit dans une volonté peut-être un petit peu plus large du Luxembourg et d'impliquer de plus en plus aussi les acteurs du secteur privé dans ces actions de développement et dans ces partenariats avec les pays partenaires comme le Sénégal, le Mali et Burkina Faso, avec qui le Luxembourg entretient des relations de longue date. Et on considère vraiment la mobilisation des acteurs du secteur privé, des entreprises, comme un élément indispensable pour l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le secteur privé, non seulement parce qu'il génère plus de 90% des emplois à travers le monde, est un moteur important pour la croissance économique, mais également une énorme force d'innovation. Et c'est cette force d'innovation qu'on voudrait appuyer et mobiliser à travers ce premier appel à projet du Challenge Fund. Et c'est dans ce contexte donc, qu'on a lancé cet instrument et on a décidé de le lancer autour de deux thématiques spécifiques que vous avez pu lire, donc l'apprentissage à distance et la sécurité alimentaire. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ces deux thématiques-là, euh, parce qu'ils répondent à la fois à des défis très concrets dans les pays, au Sénégal, au Mali, Burkina Faso, mais également parce qu'on considère que l'impact de solutions provenant du secteur privé peut avoir un véritable effet transformateur dans ces secteurs-là. Et voilà, je laisserai la parole aux deux collègues de LuxDev qui pourront rentrer dans plus de détails sur les modalités, sur les critères d'éligibilité, de sélection et également sur les deux thématiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Poveromo, pour ce mot d'introduction qui place le contexte et qui vraiment met en avant notre ambition dans le lancement de ce programme-là. Et merci au ministère, merci aux partenaires pour cette initiative et pour l'accompagnement. Alors, sans plus tarder, on va passer peut-être au next slide. Voilà, donc c'est quoi le Lux Challenge? Lux, c'est le Challenge Fund, un instrument pour accompagner le secteur privé pour financer les innovations afin d'avoir beaucoup plus d'impact. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les porteurs de projets, des jeunes entreprises surtout, qui ont des projets très intéressants, très innovants dans ces deux secteurs-là que notre cher Luc a rappelé, la sécurité alimentaire et l'apprentissage à distance. On cible également des projets commerciaux, donc qui peuvent être profitables et qui apportent un changement, qui répondent à des problématiques de développement réels dans nos communautés.
Donc, ce challenge est lancé dans les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal pour la phase pilote. Mais vraiment, l'idée, c'est que au prochain appel, de cibler beaucoup plus de populations, beaucoup plus de pays pour ainsi accroître notre impact. Donc, pour ce pilote, nous avons une enveloppe de 1 million d'euros qui va aider au financement justement de ces innovations que nous allons repérer dans ces 3 pays-là et qui répondent justement à des critères, à des enjeux réels de nos communautés. Et pour next slide, donc, les entreprises qui sont éligibles, c'est vraiment des entreprises, des sociétés des sociétés commerciales autant pour moi, ou des coopératives qui sont enregistrées légalement au Burkina Faso, au Mali ou au Sénégal et qui sont jeunes. Parce que vraiment, on cible ces entreprises qui sont jeunes, qui n'arrivent pas à avoir de gros financements conséquents pour pouvoir impacter, pour pouvoir développer leur entreprise. Donc, on cible vraiment des entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2023, donc moins de 5 ans d'expérience, d'activité. Ces entreprises également, vu que également l'objectif de cet accompagnement, c'est de contribuer à la réduction du chômage, de contribuer à avoir beaucoup plus d'emplois décents. Donc, il faudrait que l'entreprise puisse au moins prouver l'existence de 2 employés permanents avec un contrat de travail, un revenu décent et tout. Et pour le projet, pour qu'il soit éligible, il faudrait que ça soit une innovation à fort impact sociétal dans ces 2 secteurs-là. Nous ciblons également les projets au moins qui ont déjà été testés, lancés sur le marché, qui prouvent l'existence d'un marché. Là, c'est pour vraiment mettre de côté toutes les personnes comme moi qui ont une idée géniale dans la tête et qui veulent un financement. Donc, vraiment, il faudrait montrer que l'entrepreneur a quand même pris la peine de tester son produit, de voir l'existence du marché et au moins d'avoir pu capitaliser un certain premier revenu commerciaux, même si ce n'est pas très conséquent, sur au moins pendant 3 mois. Et next slide, l'entreprise qui n'est pas, on cible, comme j'ai dit, une entreprise jeune précédente. Voilà. On cible une entreprise jeune. Donc, si l'entreprise a obtenu plus de 200 millions de francs CFA, équivalent à 300 000 euros de financement cumulé les années passées, on ne considère pas trop cette entreprise comme éligible parce qu'il a prouvé qu'il n'a pas de problème à avoir des financements. Si l'entreprise également a prouvé la capacité à cofinancer son projet de au moins 30 à 50% des coûts du projet, soit sur fonds propres ou d'autres donateurs ou via une banque ou d'autres investisseurs, ou tout simplement les revenus générés par le propre projet, parce que la notion de cofinancement revient. L'idée, c'est vraiment de s'associer avec l'entrepreneur pour financer ensemble le projet. Donc, il faut un minimum d'engagement de la part de l'entrepreneur de 30 à 50% du coût de projet pour qu'on puisse vraiment après supporter le reste. Next slide. Donc, qu'est-ce qu'on attend comme impact par rapport à ces 2 secteurs-là qui ont été ciblés? Alors là, je vais rappeler encore une fois, parce qu'on a reçu quand même pas mal de questions, pourquoi on ne cible que ces secteurs-là? Donc, notre cher Luc a rappelé la pertinence du choix de ces secteurs, mais il faut dire que c'est un premier appel. Il y aura d'autres appels qui se feront et à ce moment-là, on va cibler d'autres secteurs, d'autres pays, d'autres thématiques et même d'autres montants pour essayer d'avoir un peu plus d'impact sur tous les secteurs où il y a vraiment des défis dans nos communautés. Donc, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, nos attentes, c'est vraiment des innovations qui vont permettre d'augmenter les rendements des cultures. Ça, c'est des exemples
parce qu'on attend aussi des innovations de la part des entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment des exemples, des types de résultats que nous souhaitons avoir, des types d'impact que nous souhaitons avoir. Donc l'augmentation des rendements des cultures, l'amélioration de la chaîne de distribution, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défis dans nos communautés par rapport aux chaînes de distribution, à la conservation, la réduction des pertes alimentaires pré-récolte et post-récolte. Au Sénégal, ceux qui sont au Sénégal savent que c'est un vrai défi. Dans le sud, où il y a une production de mangue qui est un très, très bon fruit, et pourtant, on arrive à une période de l'année où il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes, on n'arrive pas à exploiter cette production-là. Donc, un entrepreneur qui vient nous proposer une solution qui va travailler dans cette réduction de pertes alimentaires pré-récolte et post-récolte, on est preneur. Il y a aussi la malnutrition infantile ou maternelle, donc une innovation qui pourrait permettre de réduire ce taux de malnutrition infantile, maternelle, les diabétiques, etc. C'est vraiment les types d'impact, les types de résultats que nous souhaitons vraiment fortement avoir à travers ces projets, ces innovations que nous souhaitons financer. Awa, je me permets de te poser une petite question. Il y a une question d'une entreprise qui demande est-ce que les entreprises B2B sont éligibles, qui ont un un business model en B2B, sont éligibles? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être, Laura, est-ce que tu as compris? Oui, vu que je l'ai noté, et merci Awa, oui, les modèles B2B sont absolument éligibles. Regardez juste les critères d'éligibilité du projet aussi, comme Awa a bien expliqué. Mais si vous avez une innovation, par exemple dans l'apprentissage à distance, où votre client est plutôt un business, ou le gouvernement, ou dans le champ de la sécurité alimentaire, la même chose, il n'y a pas de problème, on est super ouvert à voir vos innovations. Oui. Du coup, ça répond aussi un peu à une autre question. Si la société a été créée avant 99, mais qu'elle s'est diversifiée dans les deux secteurs éligibles en 2021, peut-elle être éligible? Ah non, c'est encore différent. Donc, entreprise créée avant 2019, mais diversifiée en 2021, est-ce que c'est éligible? C'est une super bonne question, merci. Le cible de cet appel à projet, c'est vraiment les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises qui ont moins de 5 ans et qui ont difficulté à accéder et à avoir accès au capital, qu'il soit privé, public, etc. Et donc, une entreprise qui était créée, fondée avant Covid, on a l'attente que cette entreprise a un certain niveau de maturité et qu'elle peut peut-être avoir les ressources nécessaires ou à l'intérieur ou peut-être avoir les réseaux pour accéder à capital dans des autres côtés. Donc, pour cet appel, malheureusement, on peut financer les entreprises qui sont vraiment enregistrées, déclarées officielles entre les dates indiquées. Ouais. Merci pour votre compréhension. Super. Alors, je me permets encore, je vois une petite question, c'est la deuxième dans le secteur de une personne demandait si une ONG était éligible ou une entreprise associative est-elle éligible? Entreprise associative, je ne suis pas sûre qu'on comprend le concept. Est-ce que c'est un consortium? Une association, en fait, non? Bon, alors on cible vraiment les entreprises qui peuvent avoir du profit. C'est des projets commerciaux, on l'a dit au début de la présentation. Donc, si c'est une association qui attend des grants ou des subventions pour développer le projet, non, ce n'est pas éligible. En effet, juste les entreprises qui sont enregistrées comme société commerciale, société coopérative, c'est ça le cible de cet appel. Si vous êtes une ASBL, une ONG, ça ne va pas marcher. C'est ça. Donc, les entreprises également, peut-être il est bon de le mentionner, les entreprises enregistrées sous forme SUARL, société unipersonnelle, avec un seul actionnaire et qui a quand même des employés, des contrats de travail sont éligibles. Voilà.
Donc, pour donner quelques exemples également de l'impact attendu ou souhaité pour le deuxième secteur d'activité, à savoir l'apprentissage à distance, c'est vraiment comment avoir des innovations qui vont améliorer l'accès à l'enseignement, à la formation professionnelle technique, pour avoir naturellement un impact sur les taux de réussite, le taux de scolarisation des jeunes ou de toute personne, hein, avoir de meilleurs résultats d'apprentissage et également, en définitive, avoir un taux d'insertion professionnelle beaucoup plus élevé. Donc, la liste n'est pas exhaustive, il y a vraiment beaucoup d'impact et de résultats qu'on pourrait avoir en finançant ces innovations-là. Next slide. Alors, nous passons directement maintenant au financement en tant que tel, au cofinancement, on va dire, que nous proposons. Donc, comme je l'ai dit au début de mes propos, pour cette phase suivante, ce premier round, c'est une enveloppe de 1 million d'euros à partager entre les meilleurs projets des 3 pays, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso, pour un cofinancement de minimum 50 000 euros jusqu'à 140 000 euros, donc c'est-à-dire 30 à 90 millions de francs CFA. Il faut savoir que ce cofinancement, on peut aller jusqu'à 70% de support pour supporter les coûts totaux du projet. Donc, il faut au minimum 30% d'apport de la part de l'entrepreneur. Et ces financements ne peuvent couvrir que les dépenses liées à la commercialisation, à l'acquisition d'équipements, à l'acquisition, aux besoins immatériels, aux ressources humaines ou tout simplement à l'assistance technique. Nous savons également que c'est un vrai enjeu, l'assistance technique dans les entreprises. Donc, ce financement va pouvoir couvrir toutes ces dépenses-là. Next slide. Donc, le résultat attendu, voilà. Donc, le résultat attendu dans l'immédiat par rapport à ce projet qui est financé, c'est vraiment de pouvoir démontrer le potentiel d'impact sociétal de sa solution. Donc, nous ciblons ces jeunes entreprises qui n'arrivent pas à avoir des financements pour pouvoir développer, pour pouvoir prouver leur théorie d'impact. Et nous sommes là pour l'accompagner à prouver son impact, pour l'accompagner à prouver que sa solution peut améliorer la vie de nos communautés et de la population. Également, nous permettons à cette entreprise d'accroître sa clientèle, donc renforcer l'impact qui a été créé. Nous permettons à l'entreprise de faire une acquisition immatérielle, d'avoir des équipes. Et là aussi, il y a un enjeu capital, un impact capital que nous souhaitons avoir, c'est la création d'emplois décents, la contribution à la réduction du taux de chômage dans nos communautés. Et aussi, via l'appui technique, le coaching, l'accompagnement, donc l'entreprise aura l'occasion de consolider, d'adapter son business model, de réadapter, de vraiment essayer de toucher le maximum, de répondre vraiment aux enjeux de la société, de répondre aux exigences de nos communautés. Et sur le long terme, naturellement, c'est vraiment de pouvoir mesurer de façon mesurable, de pouvoir mesurer de façon considérable l'objectif sociétal identifié, l'impact que ce projet-là, ces innovations qui ont été financées pourront avoir sur nos communautés. Et enfin, cette entreprise-là, cette jeune entreprise-là que nous supportons pour développer son entreprise pourra être éligible pour avoir des prêts bancaires ou pour décrocher d'autres financements beaucoup plus élevés. Donc, l'idée, c'est de lui permettre de pouvoir mobiliser des capitaux externes pour soutenir l'expansion de sa solution dans le pays ou dans d'autres pays également. Next slide. Alors, il est très important également de noter que ce cofinancement est non remboursable. Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est non remboursable parce qu'on a reçu beaucoup de questions en combien de temps on doit rembourser, est-ce que c'est un prêt, etc. Mais non, c'est non remboursable. Par contre, il y a beaucoup de critères et il y a des exigences dans les types de dépenses que ce financement pourra couvrir. Il y a également la règle du non-profit. C'est-à-dire que, d'une part, le cofinancement ne peut pas avoir pour objet de générer un profit dans le cadre du projet.
Et d'autre part, la création de réserves n'est pas autorisée à travers ce projet. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire que le financement sert essentiellement à supporter les coûts, les investissements pour le développement du projet et non à rajouter des marges sur le produit qui est lancé. Il y a aussi le principe d'attribution non cumulative et l'absence de double financement, également le principe de non-réactivité. Cela veut dire que le double financement des coûts du projet, par exemple, vous faites une acquisition matérielle et cette facture est financée cette facture est couverte par le financement que nous vous proposons et vous voulez que voilà, cette même facture ait un autre financement. Ça, c'est pas ce qu'on va couvrir, c'est un critère d'exclusion, de non-éligibilité. Donc, également, les dépenses qui ont été effectuées avant le début du projet, c'est-à-dire si nous acceptons, si vous passez tous les critères d'éligibilité du projet et que nous décidons de signer une convention de partenariat avec vous, toutes les dépenses qui ont été effectuées avant cette signature-là ne sont pas éligibles pour être couvertes. Après, il y aura des questions et on pourra rentrer dans les détails de cette partie-là. Et là, également, c'est les types de dépenses et les types de couverture qui sont autorisés par ce financement. Toutes les dépenses qui couvrent vraiment les produits nécessaires à la vente de sa solution, les coûts de produits vendus, les coûts d'acquisition client, tous les frais généraux sont couverts par ce financement. Les investissements également, les acquisitions de matériel, l'infrastructure, l'équipement, les actifs immatériels sont également couverts par ce financement. Mais il est important de prendre en compte ce tableau qui est projeté. C'est-à-dire que tout ce qui est investissement, les charges plus les investissements ne doivent pas dépasser le montant du cofinancement. Si, par exemple, on finance jusqu'à 120 000 euros, le total des charges et des investissements ne doivent pas dépasser ce montant-là. Et l'investissement également, les frais liés juste à l'investissement, à l'acquisition de matériel, ne doivent pas être supérieurs à 50% du coût du projet. Voilà. Ensuite, on a les besoins immatériels. Tout ce qui est formation, technique professionnelle, tout ce qui est accès au marché, tout ce qui est les outils de gestion utilisés, les frais de tout ce qui est propriété intellectuelle, enregistrement, etc. Tout cela est couvert, sera couvert par le financement. Alors, pour les next steps, tout ce qui est next slide, voilà. Le processus de sélection. Alors, nous avons plusieurs filtres pour vraiment sélectionner les meilleurs projets qui vont bénéficier de ce financement. Donc, nous avons lancé l'appel à projet au mois de novembre. La fermeture se fera le 8 janvier 2024 pour la réception des dossiers qui va se faire via une plateforme. D'ailleurs, ma collègue Laura va présenter en détail la plateforme. Ensuite, il y aura une phase de présélection où nous allons identifier les 15 meilleurs projets dans chaque pays, avec un jury qui sera bien naturellement mis en place. Et également, nous travaillons avec des acteurs experts dans l'écosystème pour pouvoir nous aider dans cette évaluation, dans ces aspects d'analyse des projets de présélection, pour sortir avec 10 pays, 10 meilleurs projets dans chaque pays. Et ensuite, ce même partenaire-là, nous allons offrir des sessions de coaching, de l'encadrement, des conseils à ces entreprises-là, parce que quoi qu'il en soit, l'objectif vraiment, c'est à terme le financement, mais également durant tout ce passage, comment aider cet entrepreneur-là à améliorer, à avancer, à améliorer son business model, à pouvoir bien défendre son projet et voilà, recevoir des retours de coach. Donc, d'ici début mars, l'idée, c'est de sortir avec 10 meilleurs projets
dans tous les secteurs, dans les 2 secteurs d'activité, dans tous les pays. Et ensuite, au mois de mars, l'idée, c'est de faire une due diligence technique, une due diligence sur site pour accompagner l'entreprise, pour vérifier toutes les informations qu'elle a mises sur la candidature, durant le pitch, etc. Et ensuite, au mois d'avril, il y aura la session la demi-finale qui se fera de façon à distance. On va dire que c'est un e-pitch avec l'équipe au siège, dont Luc et toute l'équipe qui est au siège, au ministère, pour pouvoir identifier et évaluer les projets qui seront présentés. Donc, la finalité, c'est vraiment de sortir avec 7 à 5 bons projets à financer entre 30 et 90 millions de francs CFA sur une durée de maximum 2 ans. Voilà. Donc, Je me permets une petite question. J'avais des questions qui se posaient sur un système de quotas par pays. Est-ce qu'une personne peut postuler dans plusieurs pays ou comment ça fonctionne? Donc, ça me semble important de rappeler que c'est en fonction de la qualité des dossiers. Laura, tu veux répondre à ça? Oui, bien sûr. Donc, le budget de 1 million d'euros va être distribué, alloqué sur différents projets, les meilleurs projets qu'on va trouver. En disant ça, c'est clair que on a choisi les 3 pays qui sont pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. Donc, on a tout l'intérêt de trouver les meilleurs projets dans chaque pays et de contribuer aux objectifs de la coopération luxembourgeoise dans ces pays, sur les 2 domaines. Donc, on est vraiment curieuse de voir quel projet vous proposez. On espère d'avoir la chance de collaborer avec plusieurs entreprises dans chaque pays. Super. Donc, je pense que c'est assez clair. J'espère qu'on a bien répondu à la question, je suppose. Et donc, au mois de juin, idéalement, c'est vraiment pouvoir démarrer la contractualisation avec les projets qui seront sélectionnés dans tous les pays et enfin démarrer le projet avec tout l'appui technique, l'accompagnement qui sera nécessaire. Next slide. Donc, pour permettre vraiment d'avoir les meilleurs projets qu'il faut, les meilleurs projets qui vont vraiment avoir de l'impact, en tout cas, nous le souhaitons vivement. Il y a plusieurs filtres qu'on a mis en place. Il y a d'abord les critères d'éligibilité, les critères d'exclusion naturellement, les critères de sélection et les critères de mise en garde. Donc, pour permettre vraiment à LuxDev et à toute la coopération, d'une part, d'identifier les risques potentiels de la mise en œuvre d'une solution et d'autre part de développer en collaboration avec les entreprises sélectionnées des stratégies d'atténuation des projets sélectionnés seront analysées en suivant tous ces critères de mise en garde. Je donne par exemple les critères de mise en garde, c'est la modification des habitats, les projets qui ont pour conséquence de modifier les habitats, l'écosystème, la dégradation des forêts, le changement climatique, le changement dans l'environnement, ainsi que vraiment tout changement qui affecte les eaux, les ressources aquatiques. Il y a aussi l'introduction d'espèces envahissantes. Tout ça, c'est des éléments que nous allons étudier pour pouvoir atténuer les risques d'impact sur l'environnement. Au début des propos, on a dit vraiment que notre objectif, c'est d'accompagner des entreprises, OK, à être profitables, OK, mais également sans nuire. Il faudrait qu'on puisse agir sans nuire à l'environnement. Il y a, par exemple, pour tout ce qui est chaîne de production liée au bétail, au cacao, au café, l'huile de palme, etc., l'idée, c'est vraiment de minimiser l'impact et la dégradation des terres, de minimiser la pollution de l'environnement, surtout quand il s'agit, par exemple, de la gestion des déchets dangereux, des déchets énergétiques, etc. Vraiment, il y a un ensemble de critères de mise en garde et de critères d'exclusion des critères de mise en garde que nous mettons en place pour accompagner le meilleur projet sans nuire à l'environnement. Next slide. Alors, les critères de sélection du projet, c'est vraiment, pour commencer, l'innovation. L'innovation, l'efficacité du projet, la valeur que le projet apporte
dans la communauté. Donc, dans le cadre de ce challenge, pour nous, une innovation, c'est vraiment une nouvelle solution qui a la capacité de transformer, d'accélérer l'impact. L'innovation consiste généralement à créer, à trouver, à adapter ou à changer ce qui existe déjà, créer une nouvelle chose ou améliorer ce qui existe déjà pour répondre aux problèmes existants ou pour répondre à des besoins qui n'ont pas été satisfaits dans le passé. Parce qu'elle ne se limite pas seulement à la création de nouvelles choses, mais comme je l'ai dit, à changer ce qui existe déjà, à changer des méthodes, à changer la manière de faire telle chose, etc., pour apporter vraiment un changement significatif. Donc, c'est vraiment l'innovation, comme je l'ai dit. Ensuite, le potentiel de mise à l'échelle, parce que l'idée également, c'est de d'étendre, c'est de passer à l'échelle. Si on accompagne le MVP, on accompagne la phase de démarrage du projet, l'idée, c'est qu'il puisse prouver également que à un certain niveau de croissance, le projet ou l'entreprise pourra s'étendre, aller explorer d'autres populations, impacter d'autres pays, par exemple. Il y a également la viabilité du projet et la durabilité financière. Nous ciblons des projets commerciaux. Il faudrait bien que les employés, l'entrepreneur puisse vivre de son projet, puisse avoir des revenus conséquents et puisse contribuer à la réduction du taux de chômage en créant des emplois décents. Donc améliorer la vie des populations. Et également, il faut qu'il y ait une capacité de mise en œuvre parce que l'innovation peut être intéressante et tout, mais que ça soit très compliqué à mettre en œuvre. Donc, il faudra pouvoir prouver tout cela, la mise en œuvre et surtout aussi l'existence d'un marché. Parce qu'on dit souvent que l'innovation peut être belle, extraordinaire, mais si ça ne répond pas à un besoin ou si ça ne sert absolument à rien, c'est pas la peine trop d'avancer dans ce type d'innovation. Donc, il faut prouver l'existence d'un marché et la réponse à un besoin qui existe réellement. Il y a aussi l'aspect additionnalité, c'est-à-dire la contribution positive qui n'aurait pas eu lieu sans ce cofinancement et qui caractérise généralement les projets prenant des risques audacieux pour fournir des solutions super innovantes. Donc, comment ce financement-là peut apporter un plus dans ce projet-là? Voilà. Ensuite, il y a l'aspect un dernier critère très important, c'est le future proof. Donc, ce critère se réfère à l'adaptation aux risques et aux tendances futures. Parce qu'aujourd'hui, on peut lancer une innovation, la financer, la déployer, mais il faut bien qu'on prenne en compte un peu les tendances futures. L'aspect sur le changement climatique, c'est un sujet on en parle partout dans les forums et tout, le changement climatique, la dégradation des terres. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre en compte, en fait, l'impact de tout ce qu'on développe aujourd'hui et tout ce qu'on finance aujourd'hui. L'évolution également des modes de consommation, parce que la vie change, les modes de consommation changent, tout change. Donc, il faudrait que l'innovation d'aujourd'hui puisse prendre en compte ce changement-là futur, puisse prendre en compte les industries 4.0 en examinant naturellement l'impact potentiel de tout le projet dans sa globalité, positif, négatif, parce que même si c'est négatif, on va travailler ensemble pour atténuer l'impact négatif et également l'évaluer sur le court, le moyen et le long terme pour que enfin que le projet puisse avoir un impact économique, un impact social et un impact écologique durable dans nos sociétés. Ensuite, voilà, j'ai fait le tour un peu de ces critères-là et rassurez-vous, sur la plateforme, tout est bien décrit, tout est bien expliqué. Dans le FAQ également, il y a toutes les informations et nous sommes également disponibles pour répondre à des questions ou à des préoccupations nouvelles. Alors,